coucou à tous, coucou à toutes. Alors, on se retrouve pour les tirages du mois d'octobre, signe par signe. Donc, je vous rappelle que je sais, c'est pénible de rappeler comme ça à chaque fois, mais je suis obligée parce que j'ai des messages vraiment très désobligeants. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule, mais bon, c'est comme ça. C'est un tirage général, ce n'est pas un tirage privé. Donc, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Voilà, malheureusement, allez voir votre ascendant, votre descendant, votre descendant, votre ascendant et votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez plus de messages. Voilà, je peux pas, voilà, je ne peux pas faire un tirage. Voilà, quand je fais un tirage pour le taureau, par exemple, j'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tous les taureaux du monde. Fort heureusement. Voilà, chacun avec sa situation derrière l'écran. Je ne sais pas quelle est votre situation. Moi, mes cartes me donnent un message. C'est, voilà, je dis le message. Donc, on va faire les Sagittaires. Allez, on y va. Donc, on va faire la couleur du mois avec le tarot spirituel des chats. En 3 cartes, comme d'habitude. Allez, sous. Et là, nous avons... Oh, l'empereur. C'est une situation bien assise. L'empereur, c'est vraiment quelqu'un qui est confortable dans sa vie. Tout va bien. Ça représente le signe du bélier aussi. Voilà, si vous êtes ascendant bélier ou en lune bélier, ou si vous avez un bélier à côté de vous, pourquoi pas. Donc cet empereur, ça représente aussi le consultant et l'autorité. C'est un homme puissant qui détient le pouvoir en général. Ça peut être un avocat, ça peut être voilà quelqu'un comme ça. Ou ça peut être vous qui êtes dans cette position-là. Parce que voilà, au fil des années, vous avez trouvé vos marques, vous avez trouvé votre rythme, et puis maintenant tout roule dans votre vie. On va voir. Ah, nous avons l'ermite. Voilà, alors j'ai changé de position, c'est pour ça que je cherche un petit peu, voilà, je ne suis plus dans la même position qu'avant, donc c'est pas évident pour retrouver mes marques à moi aussi. Donc voilà, donc nous avons l'ermite, comme je vous le disais. Donc là, ça représente le signe de la Vierge. Voilà, donc c'est un besoin de solitude. C'est un repli sur soi, beaucoup de nostalgie, de mélancolie, le besoin de faire une petite introspection. Alors, comme il est à l'endroit, c'est vraiment un petit bilan, vous voyez. C'est pas un gros truc qui va impacter toute votre vie, c'est voilà, un petit bilan pour voir si vous êtes sur la bonne voie, si vous êtes arrivé là où vous vouliez arriver, etc. On a l'étoile. Ouh, la protection, elle est belle, cette carte. Donc l'étoile, elle représente le signe du Verseau. C'est une chance bien méritée après une épreuve assez lourde. C'est une réussite mais difficile. Mais c'est quand même une réussite. Peut-être qu'il y a eu du retard, peut-être les résultats attendus ne sont pas ce que vous souhaitiez vraiment, mais il y a quand même de la réussite, malgré tout. Bon... Vous voyez, peut-être que vous avez dû batailler pour quelque chose ou réfléchir à votre vie, etc. Et puis maintenant, voilà, vous posez comme ça. La roue, ça, voilà. La roue, c'est une belle carte. C'est un cycle qui se termine pour un nouveau cycle. C'est un déménagement, un changement quelconque de travail, une nouvelle rencontre. C'est voilà, des choses nouvelles pour vous. Mais de la réussite en tout cas. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, quelque chose de nouveau. Alors peut-être que vous voulez que ça soit... que vous avez tout fait en tout cas pour vous trouver dans cette position d'empereur. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Vous avez dû batailler très certainement, les Sagittaires. Ça a été long, ça a été laborieux. Mais voilà, vous y arrivez. C'est ce que vous souhaitiez. Bon, allez, on va aller voir avec l'oracle Garance. On va faire un tirage en 9 cartes. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille, c'est la fin de la journée. Et j'espère que vous voyez bien. La lumière est pas... Je ne sais pas si vous voyez tout mon texte. Ah, je croyais que j'avais une carte qui était tombée. Non. Alors, elle est revenue dans le jeu. Je suis désolée. Je prends du temps. J'étais persuadée qu'elle s'était retournée. Bon, non. Allez, on va aller voir ça. Donc, je vais peut-être baisser un petit peu ma
ma caméra, enfin mon téléphone. Allez, on y va. Donc, une coupe. Nous avons le travail. Ah, c'est peut-être au niveau du travail, hein, voilà. La guérison, en tout cas, ouais, il y a quelque chose de nouveau, la compréhension, blocage, un voyage, un départ, du repos, la lutte et le changement qui arrive enfin derrière, où vous allez pouvoir retrouver cette stabilité d'empereur, en fait, parce que vous n'avez pas envie qu'on vous enquiquine, voilà. Euh, Ça fait tellement longtemps que vous faites ce job, j'ai l'impression que vous avez posé tellement de choses, fait tellement de choses que maintenant vous voudriez avoir un peu de reconnaissance, ce qui serait normal, hein. Allez, on va aller voir. Et on y va. Alors, je pose mes cartes. Et hop là. J'essaie de faire en sorte que vous voyez tout, mais elles sont grandes. Hop, 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 hop. Oh, nous avons le printemps, l'hiver, ah ben, un voyage, du repos. Alors, peut-être que cette situation stagne depuis le mois depuis la saison du printemps. Peut-être que vous avez demandé des changements, effectivement, dans votre emploi, une reconnaissance, une élévation, parce que au bout de tant d'années, vous estimez que ben, ça ne se passe pas comme vous le vouliez. Il faut batailler un petit peu, mais vous avez la protection, hein, ça va, je pense que voilà, vous avez certainement fait un petit bilan, vous vous êtes dit, mais mince, ça fait combien de temps que je suis dans cette entreprise, et combien de temps que, voilà, je donne de mon temps, je donne, enfin, bon, normal, hein, dans un job, mais peut-être plus que la plupart des personnes, et puis bah, vous estimez que vous êtes suffisamment investi, que maintenant, ben, vous aimeriez que ça revienne un petit peu, pourquoi pas, hein, on va voir ça. Nous avons compréhension, problème, compréhension, résolution, effectivement. Il y a quelque chose, hein, ascension, ou alors peut-être que dans votre job, bah, d'autres personnes qui sont arrivées après vous ont évolué beaucoup plus vite que vous, alors que bah, vous êtes au même niveau. Voilà, c'est une espèce d'incompréhension comme ça, mais là, la compréhension arrive, donc voilà. Oui, il y avait un blocage, hein, en tout cas sur votre évolution. On le voit là, bah, c'est ce que je viens de dire. Blocage sur votre évolution. Bon, rapidité. Qu'est-ce qui arrive rapidement? On a lenteur. Ah bah, rapidité, lenteur. Ce blocage arrive rapidement, mais après, ouais, vous allez mettre du temps à l'admettre, hein. On a lenteur, compréhension, hôpital, c'est la guérison. Vous allez mettre du mal à admettre ça. C'est peut-être pour ça que vous bataillez, hein, pour retrouver une situation stable. On a l'été. Bon, on a la pluie qui tombe très très fort. On a les amis, pardon, et on a la maison. Bon. Ouais. Bon, on voit que ça va vous impacter, donc voilà. Ah, c'est de la grêle même. Mince. On voit que vous voulez retrouver une stabilité, vous retrouvez dans cette position d'empereur que vous sembliez être acquise en fait, et pas du tout. Donc ça vous pose un problème, vous, hein. Voilà, vous avez vraiment posé des choses pour que vous ayez cette évolution, pour que vous soyez stable dans votre emploi, etc., etc. Et là, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Donc c'est un problème, c'est un gros problème. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous demandez des explications, mais en attendant ça vous rend malade, peut-être même au point de rester chez vous. Depuis cet été, ouais. Des blocages, hein, ça bloque, hein. Peut-être qu'innocemment vous avez demandé une évolution et puis qu'on vous la refuse et que vous ne comprenez vraiment pas pourquoi, hein. Ouais, l'or. On va voir, parce qu'on avait la lutte tout à l'heure. Vous voyez, ça bloque votre stabilité, vous n'y arrivez plus. Vous n'arrivez plus à réfléchir. On a une lunaison, on va dire. Et ça peut être aussi vos rêves, votre intérieur, ce que vous ressentez, voilà. Vous vous sentez ralenti dans ce que vous demandez, etc. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Hop là. Les ancêtres, les racines, ouais. Une famille de cœur, hein, en tout cas, voilà, qui est là pour vous aider. Des nouvelles financièrement. Peut-être aussi c'est une...
Ouais, il y a la chance. Bon, il y aurait de la réussite, hein, mais ouais, je pense que la personne qui vous a refusé cette évolution-là, ouais, vous avez le dessus, de toute façon. Mais c'est pas évident à vivre hein, comme situation, parce que moi, je ressens que ça fait un moment que vous êtes dans ce job, hein, et que très légitimement, vous avez demandé, voilà, vu tous les efforts, tout ce que vous avez fait, tout ce qu'on vous a demandé de faire, vous l'avez fait, avec beaucoup de réussite derrière. Et puis, quand vous demandez un petit quelque chose, on vous dit non. Cette personne, en tout cas, vous dit non. Mais cette personne, elle, non, elle n'y arrivera pas. On voit que vous fêtez quelque chose derrière. Donc, oh, je dis on voit, voilà, on le voit là. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Mais bon, en attendant, c'est une situation qui n'est pas facile à vivre, qui était très déstabilisante. Vous allez retrouver la stabilité, mais parce que voilà, vous vous défendez. Peut-être que cette personne ne s'attendait pas à ça. Peut-être que cette personne a pensé, en vous disant non, que c'était acquis, que de toute façon c'était comme ça, que vous n'alliez pas revenir dessus. Et non, au contraire. Vous avez fait votre bilan de vie, vous savez où vous voulez aller dans votre job, dans votre vie, et puis voilà, c'est comme ça. Je pense que, ouais, peut-être même, pourquoi pas changer d'entreprise, ou alors être dans la même entreprise, mais demander à être muté ailleurs. Y a de ça aussi, parce qu'on a vu le déménagement tout à l'heure. La roue de la roue de la fortune, c'est aussi le déménagement, c'est changer de lieu, d'endroit, c'est partir vers autre chose, vers un nouveau cycle. Peut-être que c'est ça aussi. Hein. En tout cas, ce nom que vous avez mal pris, que vous pensiez définitif au départ, ne le sera pas. Vous allez rebondir. Il y a d'autres opportunités qui arrivent pour vous. Bon. C'est pas évident là, hein. Le tirage il n'est pas facile là. Hein. Vraiment, voilà, vous pensiez que tout roulait, et puis en fait vous vous rendez compte que tout roule pas, comme vous le pensiez. Et que va falloir batailler un tout petit peu. Allez les Sagittaires, on y va. On va faire le tirage du jardin des secrets. Ouais, vol, perte, stress dans le travail. Hein. Ouais, il y a quelque chose, hein, la déception. Alors, je n'ai pas de carte qui saute, je vais faire une coupe. Nous avons les oiseaux, parler, s'exprimer, les mots, oui, dire ce que vous ressentez, parce que voilà, vous ne trouvez pas ça normal, et bien il faut le dire. Vous êtes protégé en tout cas, puis voyez, vous avez la victoire après. Donc voilà, des changements, déménagements, hein, il n'y a pas, hein, et vous avez beaucoup de chance et des opportunités qui arrivent. Ça va peut-être tellement vous vexer ce nom que vous allez dire, ah ben c'est comme ça, bon ben moi je vais voir ailleurs. Voilà. Tant pis pour l'entreprise où vous êtes, elle va perdre certainement une personne de qualité, mais voilà. Allez, on y va. Ce refus vous impacte... Ah, il y a 2 cartes. Ce refus vous impacte tellement que, voilà, vous ne pouvez plus rester à cette place-là. Vous pouvez plus... Vous vous sentez trahi, en fait. Je ressens ça comme ça. Alors, je ne sais pas si la trahison ressortira dans les cartes, mais moi, c'est ce que je ressens là. Trahison. Bah, excusez-moi, j'ai les cartes qui sont tombées. Je vais aller les chercher. Hop là. Hop. Désolée si ça fait du bruit. Mon fauteuil fait du bruit. Qu'est-ce qui est tombé? Ah bah oui. Ouais, vous voyez, la réussite après les blocages, et bien on en est là. Hein. Allez, souffle. Ah, là, j'ai 2 cartes, il ne faut pas que j'oublie. Alors, nous avons au dos le jardin. Lieu public, fête, groupe. Vous voyez, vous fêtez quelque chose. On avait la célébration tout à l'heure. Hein. Parce que vous vous exprimez, vous trouvez une porte de sortie. Voilà, c'est ce que je vois. Bon, on y va. On a les poissons, prospérité, abondance, finance au centre de votre jeu. Hein, bah ouais, nous avons l'enfant, innocence, bonté, nouveauté, peut-être des nouveaux projets que vous mettez en route. Nous avons le cercueil, le deuil, ouais. Il va y avoir un deuil à faire de cet emploi qui apparemment, moi je dirais qui vous tenait à cœur, parce que pour vous être autant investi, c'est que ça vous tenait à cœur. On a la tour, il y a quelque chose qui s'effondre. Hein. On a la lettre et la faux, la finalité, vous voilà. Peut-être une lettre de démission. Vous mettez fin à tout ça, en tout cas. On a les chemins, les choix, les décisions, ouais.
pour retrouver votre abondance, et pas seulement financière, hein, voilà, la stabilité dans votre vie en tout cas. On a le lys, pureté, loyauté, patience, voilà, vous êtes quelqu'un au grand cœur, quelqu'un de pur. On a la déception, hein, au niveau emploi, etc. Et on a le vol perte. On le voit là. Oui, vous vous sentez trahi. Hein. C'est comme si on vous avait arraché quelque chose qui vous appartenait à vous, de votre enfant intérieur qui a été abîmé. Et puis, voilà. Mais il y a effectivement, il y a quelque chose qui s'écroule. Hein. Pour vous, c'est un monde qui s'écroule. Vous avez mis tellement d'espoir là-dedans, dans cet emploi. Vous avez mis tellement de vous que ben, vous ne comprenez pas que... Surtout que je pense qu'il n'y a pas d'explication. C'est un non. Point final. On ne vous explique pas pourquoi, on ne vous dit pas. Et ça vous... C'est lourd. C'est très très lourd. Allez, on va aller voir ça. Et puis, je vais voir l'enfant aussi. Alors, nous avons... Ouais, parler, s'exprimer. Oui, c'est votre enfant intérieur hein, qui est touché. Hein. Ouais. Et puis... même si vous, en tant qu'adulte, vous vous dites de toute façon ça sert à rien de dire ce que je ressens, vous, en tant qu'enfant, votre enfant intérieur qui est blessé, a besoin aussi de s'exprimer. Hein. Peut-être pour digérer tout ça, pour en faire le deuil en tout cas, hein, parce qu'on a le deuil juste à côté. Bon, vous voyez, sous ce deuil, on a de la joie et de l'épanouissement parce que vous rebondissez, vous allez vers autre chose. Voilà, même si au départ ça vous a fait mal, et ben vous vous dites, bon, bah tant pis. Ma place, elle n'est plus là maintenant. Ouais, accord, signature, contrat. Pour de l'abondance, vous allez certainement négocier votre départ aussi, hein, pourquoi pas. On a la maison, foyer, famille, sécurité, déception, ouais. Pas que vous qui êtes déçus apparemment, hein, la famille aussi. Lieu public, fête, groupe. Vous voyez, vous fêtez quand même. Il y a la victoire au bout, hein. Il y a la fête qui arrive, mais c'est dur. Hein. Je ressens vraiment quelque chose de dur à encaisser. Je vais vous mettre ça. Je vais voir si je change au fur et à mesure, mais je vais peut-être rester là-dessus parce que voilà, c'est une situation tellement pesante pour vous. On va aller voir avec l'oracle du Phénix si on nous donne un message complémentaire. Nous avons cessé de vous mentir. Ouais. Vous avez peut-être tellement espéré, vous vous êtes peut-être dit non, non, mais ils vont réfléchir quand même. Et puis si je dis que je m'en vais, ils vont peut-être revenir me chercher, etc. Non, non, je pense que non. Cette personne, elle est elle est catégorique, elle ne sait même peut-être pourquoi elle ne sait même peut-être pas pourquoi elle a pris cette décision, mais elle l'a prise en tout cas. Et elle ne reviendra pas dessus. Hein. L'heure est propice au changement. Voilà. Bon. On a vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Voyez, vos projets, ils sont... Voilà, ce que vous allez mettre en place, ça sera bien pour vous. Pour vous, pour votre famille. Servez-vous de votre feu intérieur. Oui, parce que vous êtes tout puissant dans ce que vous faites. Vous avez de telles connaissances que ça va être du positif. Ce que vous avez... Là, ce poste que vous allez perdre, certes, bah, ça fait mal, mais ce que vous allez offrir à la prochaine personne, à la prochaine entreprise, ou faire un travail de chez vous-même, ça va être abondant, ça va être bénéfique. Ouais. Vous avez le feu intérieur, je ne sais pas ce que vous faites, je ne sais pas si vous êtes concerné déjà par ce tirage, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais en tout cas, vous aimez ce que vous faites, ça vous tient à cœur. Vous aimez le faire, vous avez les compétences. Ouais, vous êtes presque à ce qu'on appelle un sage. Vous avez tellement de connaissances dans votre emploi que vous allez avoir des opportunités. Hein. Les accords, ça va arriver. On va vous ouvrir les portes, ça va se débloquer. Un nouveau départ. Voilà. Transformation, ouais, vous allez vous transformer, oui. Oui, parce que là, ça vous... Ouais, vous savez ce que vous allez demander la guidance du phénix. Bon, ça, c'est pas... la méditation, ouais, apprendre à souffler, apprendre à relativiser tout ça, parce qu'en fait, certes, vous allez perdre quelque chose, mais vous allez retrouver autre chose à côté, parce que vous n'êtes pas sans expérience, voilà.
Vous allez pouvoir poser vos conditions, travailler comme vous le souhaitez, avec qui vous le souhaitez. On voit quand même un accord, hein, donc il y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà. Mmh. Vous savez ce que vous perdez, et vous perdez beaucoup, mais vous savez ce que vous allez gagner, et vous allez gagner beaucoup aussi. Et pas seulement financièrement. Voilà. Ouh, les Sagittaires, ouais, c'est un tirage fort, hein. Bien. Qu'est-ce que je vous ai marqué? Ouais, bon. On va aller voir le côté relationnel et sentimental, si on nous donne des messages complémentaires. Allez, hop, et je reprends mes cartes. Alors, on va aller voir avec le Bachi d'Amoré, le bisou d'amour. On va faire un tirage en 9 cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, des nuages dans le couple, bon, ben, ça impacte peut-être votre famille, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Peut-être que votre conjoint ou votre conjointe se fait des soucis pour votre avenir, elle se fait des soucis pour vous, elle voit que ça vous impacte, etc. etc. Voilà. Hop là. On a la patience, on a l'amour qui revient. Faut être patient. Ben oui, faut que vous puissiez... il faut que vous puissiez digérer tout ça, mais il faut que l'autre personne elle le digère aussi. Hein. Voilà, parce qu'elle ne s'attendait certainement pas à ça non plus. Quelque part, elle vous voit en échec et elle voit que ça vous impacte et ça l'impacte aussi, donc c'est dur à vivre. Peut-être que ça vous énerve tellement, tout ça, que vous n'avez plus trop de patience et puis voilà, vous êtes dans votre bulle. Ouais, je ressens ça comme ça, moi, dans votre bulle. On a les amants. Et on a les retrouvailles. Vous vous retrouverez de toute façon, il y a beaucoup d'attirance. Hein, mais ouais, le couple, vous êtes un beau couple, hein, je pense que ça va s'arranger. Peut-être communiquer un peu plus, peut-être pourquoi pas partir à deux pour se retrouver, ne plus penser à tout ça pendant un petit moment et puis après repartir sur des bonnes bases. Ça peut être ça aussi. Attendez, je m'enlève mon jeu de cartes. Voilà. Allez, on y va pour le Sagittaire pour le mois d'octobre 2024. Je pousse un petit peu par là. Allez, Sagittaire. Oui. Alors, nous avons au dos la déclaration. Pourquoi pas faire une déclaration? Ouais, c'est une renaissance de couple. Hein. Faire une déclaration, refaire une déclaration à votre conjoint ou votre conjointe pour le rassurer, pour lui dire que vous êtes toujours là, mais que voilà, vous vous êtes mis un petit peu entre parenthèses et puis que vous devez repartir sur des nouvelles bases pour votre vie au niveau financier, au niveau travail, etc. Mais que voilà, vous êtes toujours là, soudés. On a la force. Ouais, vous avez la force. Oh, ouais, les Sagittaires, hein, vous avez une force de caractère. Ouais. On a âme sœur. On a le secret. On a l'isolement. C'est ça, vous n'avez pas parlé. Hein, alors voilà. Le voyage, je vous disais tout à l'heure de partir. Hein, de partir quelque temps avec votre autre. On a la grossesse. On a la lenteur. Et on a la tentation. Alors, ouais, vous vous êtes isolé. Hein. Le secret, c'est ça, c'est vous n'avez pas dit au départ ce qui se passait et puis vous avez mis l'autre devant le fait accompli. Et là, ça tique un petit peu. C'est pas par amour, hein, c'est juste pour que l'autre n'ait pas un trop gros impact sur ce qui se passait. Mais voilà, la tentation est toujours là, vous aimez toujours, hein, puisqu'il y a une déclaration. Hein. Alors, les nouveaux projets vont se mettre en place. Alors, bon, on a la grossesse, mais on n'a pas d'enfant, hein, donc c'est pour ça que je vous parle de projet. Si vraiment vous avez un désir d'enfant, ça va se mettre en place, mais pas tout de suite. Par contre, si vous n'en avez pas, ou si vous êtes vous n'êtes plus en âge d'avoir un enfant, il y a cette grossesse, ce projet. Il y a un projet qui va se mettre en place, qui va peut-être tout remettre à plat. Peut-être que c'est un projet que vous ferez là à deux cette fois-ci, et puis où votre conjoint ou votre conjointe participera à la décision. C'est peut-être pour ça que ça sera plus lent, parce qu'il y aura des choses à poser, savoir exactement vers où vous voulez aller, etc. etc.
Moi, je vois ça un peu comme ça. Je vais voir, moi, ce projet, là, ce que c'est exactement. Et célibat, ouais. Bah, c'est tout ce que vous voulez pas. Vous vous êtes comporté vraiment comme ça. Hein. Bon, les surprises, la ruine. Vous voyez, vers quoi ça vous a amené? Ben, voilà, votre couple, il est au bord de la rupture. Hein. Il faut faire très attention. La destinée, la flamme jumelle, bon, ça ira, hein, mais voilà, ouais. Vous allez parler, hein, vous allez, l'amour revient. Hein. Moi, je ne vous vois pas changer de partenaire. Je vous vois, c'est un renouveau dans l'amour. Je vous vois à nouveau ensemble, repartir encore plus fort qu'avant. Voilà. Ouais. Ça vos fondations ont été un peu déstabilisées, mais en discutant et voilà, en faisant une introspection à deux, en sachant exactement où vous voulez aller, et puis voilà. Hein. Mais ne vous isolez plus. Voilà, parlez avec l'autre, puis partez tous les deux. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, dans un autre tirage, là, précédemment, je ne sais plus si c'est avec le jardin secret ou l'oracle Garance, mais il y a besoin de se retrouver à deux, en fait. Bon, je vous ai mis... Oh ouais, bon, si, ça peut correspondre. On va aller voir... Hop là, je fais tomber les cartes. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour si on nous dit quelque chose d'autre, un autre message, ou voilà, ou un complément. Je vais faire une coupe. Oh, nous avons séparation et engagement derrière, donc... Ouais, non, il y a trop, vous vous aimez trop. Regardez-moi ça. C'est beau, vous êtes égaré. Oui, ça c'est sûr, vous vous êtes égaré. Et ouais. Non, il y a du... ça revient, hein, votre couple revient. Alors, hop. Équilibre, séparation, sincérité. Vous voyez, retrouvez votre équilibre pour pas vous séparer. Hein. La chance, ouais. C'est se redonner, voilà, le regain, il revient, ouais, ça revient. Alors, peut-être cette séparation, ça va être momentané. Hein. Peut-être que vous allez partir chacun de votre côté en voyage et puis discuter sur les réseaux sociaux, savoir où vous voulez aller, etc. etc. J'ai eu un signe comme ça. Là, tout à l'heure, j'ai tiré un signe où il y avait à peu près cette finalité-là, où vous aviez besoin de vous éloigner un petit peu l'un de l'autre, mais tout en restant ensemble et en discutant sur les réseaux sociaux, parce que justement, il y avait un problème de communication. Là, c'est un peu ça aussi. L'autre personne a besoin de digérer ce qui s'est passé parce qu'elle ne l'a pas compris et puis vous l'avez mis devant le fait accompli. Et, et puis voilà, elle a besoin de se sentir à nouveau aimée, cette personne, mais elle vous aime et vous l'aimez aussi de toute façon. Donc ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Allez, on va prendre l'oracle des amoureux. On va aller prendre 3 petites cartes pour voir ce qu'on nous dit. Vous voyez, les secrets, des fois, de ne pas dire les choses, ça peut amener des situations très difficiles, en fait. Alors, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Vous voyez, vous avez besoin de cette introspection de toute façon. Il faut réfléchir à ce que vous avez fait. Il faut réfléchir à ce que vous voulez exactement. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Pourquoi pas entamer par les réseaux sociaux une conversation avec votre autre un peu plus légère. Vous pouvez discuter des choses qui sont arrivées, des choses assez dures, assez fortes, mais vous pouvez aussi mettre un peu d'humour là-dedans. Pourquoi pas? Liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà. À vous de voir. C'est vraiment à vous de poser les choses. Mais là, vraiment, il faut repenser à votre couple. Il faut repenser à tout ça. Vraiment savoir vers où vous voulez aller. Parce que c'est vrai qu'il y a une certaine routine qui s'est installée. Là, j'ai l'impression. Et puis, il n'y avait plus ce partage du début. Puisque là, vous n'avez même pas partagé ce qui vous arrivait au niveau du travail. Donc, c'est peut-être ça qui est dur pour votre
votre autre. Donc voilà. Bon, on va aller voir avec le petit oracle dis-moi que tu m'aimes, si on a un message. Nous avons le mariage. Oh. L'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront plus heureuse. Ouais, c'est le résumé de ce qu'on vient de dire. Vous repartez sur des bonnes bases. Voilà, le mariage, ça peut être, attention, hein, c'est pas seulement un mariage, ça peut être une union, hein, un partenariat, une vie à deux. Vous n'êtes pas obligatoirement marié. L'équilibre, ton corps est porteur de messages, dialogues-tu suffisamment avec lui, ce message t'invite à prendre conscience de son équilibre général et de l'attention que tu lui portes. Ici, on te demande plus que jamais de prendre soin de toi à tous les niveaux. Vous voyez, vous avez besoin de cette introspection. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver vous aussi. Voilà, ouais, parce que vous êtes fatigué. Voilà. La fatigue n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment là ou là, ça, pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Voilà, ce voyage-là qu'on voyait, là, ouais, voilà, vous en avez besoin. Il faut vous ressourcer. Voilà, c'est juste le temps de reprendre ses marques, de reprendre confiance en soi, de digérer ce qui vous est arrivé, et puis à nouveau de poser des actes avec votre autre, de vous refaire confiance, voilà, de remettre des fondations en place, des projets en place, etc. Moi, je ne vois pas de séparation vraiment catégorique, des séparations sans retour possible, non. Une séparation qui va vous faire du bien à tous les deux, parce que vous allez vous rendre compte combien vous vous aimez. Alors là, bon, j'ai bien conscience que ça concerne vraiment les couples dans cette situation-là. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, c'est retrouver l'amour que vous avez pour vous aussi. Vous aimez à nouveau. Voilà. Vous avez peut-être perdu ça, la confiance en vous, un certain équilibre, et là, il faut le retrouver. Réapprendre à s'aimer, partir pour ça, savoir qui on est, où on veut aller, etc. etc. C'est pas toujours facile à faire, c'est pas toujours facile ce genre d'introspection, et surtout quand on sort de quelque chose de lourd, où on ne sait pas trop où on va, on ne sait plus trop où on en est, c'est pas évident. Je comprends. Bon, les Sagittaires, je vais vous laisser là. Je vais vous remettre en petit i votre signe du mois de septembre. Je vous avais dit quoi, Sagittaire, en septembre? Vous allez vers le bonheur. Bon, ben voilà. Et puis, choix difficile. Ouais, voilà. Ouais. Bon, en tout cas, si vous n'avez pas la réponse dans ce message, pardon, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et voilà. Bien. Ben, je vous laisse. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous retrouve au mois de novembre. À très vite.